Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au approbatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode et la ligne téléphonique a été créée simplement pour les auditeurs du TSLH Podcast. Donc, pour une prestation de service VIP, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Bon podcast. 19, c'est un joueur qui m'a surpris un peu. Je connaissais un peu de nom, mais quand je le regardais jouer, j'étais dans le chat de TSLH Espoir. J'avais glissé un petit mot. Elle l'aime bien, Adam Novotny. C'est Adam Novotny qui joue avec un de tes anciens pref, là, McCollum. Puis son trio, il va jouer des fois avec McCollum, puis il va jouer des fois aussi avec le centre Fitzgerald. Puis peu importe avec qui il joue, c'est ça? C'est Fitzgerald? Colin Fitzgerald? En tout cas, bref. Peu importe avec qui il va jouer, je trouve vraiment qu'il amène sa part qui est intense, qui va être parfois physique, parfois offensif. Il peut pas comme jouer un peu toutes les games qu'on veut qu'il joue. Il est capable. Puis il a quand même des bonnes mains aussi. Il a un très bon tir. Capable de jouer à la game défensive. Capable de jouer plus physique quand McCollum est là. Oui, pourquoi tu ris de même? Tu l'aimes aussi? Je te laisse aller, là. Ouais, vas-y, ok. J'aime ça que, comme je dis souvent, c'est qu'on se ressemble quand même pas mal sur plusieurs affaires. Mais bref, fait que c'est ça, c'est un joueur que. Il y a comme un autre, Adam Novotny, là, ça, je pense que c'est un Suédois. Là. C'est celui Suédois, je mélange les deux un peu, là, mais bref, peu importe. Mais il y a un autre Adam Novotny qui avait joué dans les dernières années. Puis bref, lui. Et je trouve vraiment que peu importe ce qui est envoyé ou bien qu'est-ce que la game veut, ben, il est capable de jouer ça. Puis il amène tout le temps l'offensive un peu plus haut. Je trouve vraiment que la rondelle lui colle à la peau. Il colle à la palette vraiment, vraiment bien. Puis je trouve qu'il va jouer la game qui, pas trop de finesse, mais juste bien. C'est vraiment bien calculé, je trouve. Puis il n'est pas trop dans sa tête. Quand même assez instinctif aussi sur la rondelle. On dirait que ça veut rien dire ce que je dis, mais quand tu le regardes jouer, tu comprends ce que je veux dire. C'est parce qu'il force pas les choses. Il va juste jouer ce qui est devant lui. Puis il va être ultra efficace. Je l'aurais bien mis plus haut que ça. Mais m'amener, tu sais, c'est comme c'est ça. Tu sais pas où il va t'amener, mais son potentiel, je trouve vraiment que c'est un NHLer. Fait que on l'a mis 19. Tu voulais pas le mettre plus haut, mais moi, je l'ai mis plus haut. Là. Fait qu'on va en parler Nice! tantôt. Je savais pas, moi, il est où chez les autres listes. Fait que je suis bien content d'être appuyé dans ma Ah, motion. non, moi, il est dans les single digits, moi, là, Adam Novotny. Là. Fait que, Oh! Parfait, ça. on en reparlera tantôt. Good. 19, encore une fois, on ne sait pas, ça va peut-être descendre, on ne sait pas, mais préliminaire, il est en ce moment. 19, tantôt je parlais de Caleb Malhotra, puis je disais qu'il pouvait monter parce que le 19, c'est Tynan Lawrence. Tynan Lawrence, là, sérieusement, quand je vois ce que les gens disent sur lui, je comprends à 100%. T'sais, mettons, tu me dis, OK, le gars, il a de la vitesse, il a du talent, il y a un bon mélange de dynamisme, de contrôle de jeu un peu. Il a les mains, il a une petite touche d'intensité. Il a du travail en défensive. Il est quand même harcelant avec son bâton. Une petite touche physique, entre guillemets aussi. Il a une bonne vision du jeu. En général, avec la rondelle, il trouve ses coéquipiers, il est capable de faire progresser le jeu. C'est pas toujours prévisible non plus. Capacité de jouer en avantage numérique, en désavantage numérique, capable d'échapper à des contacts, échapper à des situations un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais à toutes les fois que je regarde ce gars-là, je vois pas un top 5 dans ce gars-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi qui est comme. C'est-tu moi qui regarde pas les bonnes choses? Tout ce que j'ai nommé là, c'est toutes des choses que Lawrence est capable de faire
à un niveau assez élevé ou quand même assez bon. Mettons, pas nécessairement son jeu défensif puis des avantages. Mais mettons pas défensif, mais jeu des avantages numériques, il n'est pas élite, mais il est bon. Là, il se débrouille bien. Donc, il a toutes les qualités de bon à très bon, à dans certains cas, peut-être excellent. Là, les mains, ils sont là, on ne peut pas lui enlever. Le talent en tant que tel. Ça, c'est correct. Là. Quand le gars il a du talent, il a du talent, on ne peut pas lui enlever ça. Mais à toutes les fois que je vois ça ensemble dans un paquet, on l'a vu au Linka Gretzky, il jouait beaucoup de minutes, il a quand même eu un rôle à jouer, mais c'était pas nécessairement le gars pour moi qui était le top gun de l'équipe. En tout cas, en ce qui me concerne, là, tu le vois, il commence sa saison à Muskegon, il joue 2 matchs. Il ramasse 2 points, OK? 2 points en 2 matchs, ça c'est bon, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il avait été. Encore une fois, il m'a pas jeté à terre. C'est un bon joueur junior que tu dis oui, il a des qualités à développer. Mais pour moi, le top 5, je sais pas d'où ça vient. En tout cas, pour moi, je comprends qu'il y a des gens qui le mettent top 5. Puis oui, c'est une QV qui est un peu plus faible pour. Comme les joueurs de centre, puis lui, il coche beaucoup de cases, puis ça, c'est parfait. On a besoin d'un. Mais je veux pas, puis je les compare pas, mais je veux pas qu'on tombe dans le piège de 2018 où les centres c'était faible, puis là on se met à reacher un peu pour des centres. Kotkaniemi, bon, on ne reviendra pas là-dessus, on l'a dit dès le départ que c'était une mauvaise idée de le drafter 3, mais bon, il a été drafté 3, il n'y avait pas beaucoup de centres. Barrett Hayton, il est sorti 5. Moi, Barrett Hayton, on a regardé justement des matchs du Mammoth, là, il était au Centre Bell dernièrement, puis il ne va jamais remplir son rôle de 5. Là. Je trouve qu'il était quand même pas mauvais overall, mais jamais de la vie, ça va être un joueur qui va répondre aux attentes de 5. Donc, je ne veux pas qu'on se mette à reacher trop. Puis j'ai l'impression que Lawrence, c'est un peu ça. C'est qu'il y a beaucoup de qualités. C'est un bon joueur complet, mais que je trouve pas qu'il est élite. Je trouve qu'il est juste bon, très bon, excellent dans certaines facettes du jeu. Puis pour moi, c'est pas suffisant de le mettre 5. Puis je comprends qu'il y a des équipes qui vont le mettre plus haut parce que oui, c'est un centre, il y a le profil, il y a un gabarit intéressant qui va probablement peut-être amener à 6 et 1, 195 dans ce coin-là. Ça, c'est super. C'est le gabarit de Connor McDavid, à peu près, ce qui est excellent. Parce que tu as une certaine fluidité aussi. Tu es capable de rouler ses contacts. Bon, excellent. Mais je vois pas le côté top 5 de Tynan Lawrence. Je le voyais pas l'année passée. Je le vois pas encore. L'année passée, encore pire. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de stuff de junior. Je trouvais qu'il y avait il était un peu frileux sur les contacts, tentait beaucoup de choses qui n'aboutissaient pas toujours à rien. Là, on me disait, ouais, mais là, il y a eu MVP des séries, il a été excellent. Oui, absolument. Oui, je ne peux pas lui enlever ça. Mais là, la saison repart cette année, puis là, on apprend qu'il est blessé encore. Ouais. Je sais pas. S'il y en a un qui peut monter, j'ai l'impression que Tynan Lawrence, moi, dans ma liste, il pourrait monter dans le top 10 parce que je parlais de Novotny tantôt, puis c'est des gars ils sont là à défaut vraiment d'avoir certains joueurs aussi qui ont pris cette place-là. Peut-être qu'il pourrait être 15, 16 Novotny sur ma liste, puis ça serait pas scandaleux. Est-ce qu'un gars comme Lawrence peut monter? Mais il va falloir qu'il joue premièrement, puis il va falloir qu'il joue mieux que ça, déjà en partant. Parce qu'en ce moment, c'est pas. Quand je regarde, là, tu parlais d'Edwards tantôt. Edwards, je ne l'ai pas nommé, là, mais quand je regarde Beckham Edwards jouer, il n'y a aucune chance pour moi que Tynan Lawrence est meilleur que Beckham Edwards. En ce moment. Je ne te dis pas que ça ne va pas être le cas dans 5 mois, ça va peut-être être le cas. Peut-être que dans 10 années, ça va être Lawrence le meilleur. OK, mais en ce moment, quand je regarde jouer Beckham Edwards, il n'y a aucune chance que je prenne Lawrence avant Beckham Edwards. Puis ça, c'est mon problème. Ça sera à vérifier dans les prochains mois, la prochaine liste. Mais pour moi, je vois un joueur de centre de 60 points là, qui va te donner du two-way puis
qui va être utile, mais qui va être sur ton deuxième trio. Puis c'est correct, là. Ça, c'est pas mauvais. C'est excellent, là. C'est excellent, ça, exactement. Là. Mais c'est pas 100% ceux qui se rendent là. Puis c'est ça. Puis, tu sais, là, je regarde avec le recul, Matthew Beniers, on l'avait très haut. Puis je regarde jouer Matthew Beniers, puis je me dis, on avait un profil de genre 60-65 points, possible gagnant du trophée Selkie, peut-être. Puis Matthew Beniers, moi, il montrera probablement jamais plus haut que ça. Ce sera pas ton premier centre. Tu sais, ils ont drafté Jake O'Brien, là, il y a une raison. Ils ont drafté Shane Wright après, il y a une raison. Puis, tu sais, Shane Wright, en ce moment, on peut bien se faire dire qu'est-ce qu'on veut, mais il joue 14 minutes. S'il jouait autant de minutes que Matthew Beniers, peut-être que la discussion serait bien différente. Fait que, tu sais, Tynan Lawrence, en ce moment, c'est ça que je vois. Un gars de 60 points, capable de jouer two-way, certaine intensité dans son jeu, d'excellentes mains, pilote ton deuxième centre, mais c'est pas ton kingpin au premier centre. Absolument pas, en tout cas pour moi. Ouais, moi, je l'ai un peu plus haut, puis je vais embarquer dans la conversation tout de suite parce que j'en parlerai pas dans longtemps. Donc, moi, c'est parce qu'il a dit non à Chicoutimi. Mais c'est parce que, justement, je respecte son talent, ce qu'il a déjà prouvé par le passé. Dans ces deux matchs, je l'ai trouvé frileux. Je l'ai trouvé très porté sur la finesse, trop porté sur la finesse, dans une ligue pas médiocre, mais moins bonne que ce que ça a déjà été. Puis dans une équipe qui est vraiment bonne dans cette ligue-là. C'est une des meilleures équipes, une des équipes les plus riches dans la USHL, Muskegon, avec des excellents coéquipiers, dont Novotny. Je pense qu'il y a un Novotny dans... Adam Novotny que je parlais, je pense qu'il est dans cette équipe-là. Bref. Ouais, Melvin Novotny. Ouais, Melvin, c'est ça. Pas Adam, c'est Melvin. Excuse-moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, merci. Je vais me coucher moyen à soir. Bref, ça me frappe trop plus dans la tête. Mais c'est ça. Il y a une excellente équipe. Mais c'est pas assez. Il faut qu'il soit plus pro. Vraiment, vraiment plus pro pour que je le considère pour le top 10. Je l'ai quand même assez mis haut parce que je respecte son positionnement, son dynamisme avec la rondelle, ce qu'il est capable de faire. Mais il est en trend down à cause de la blessure puis à cause de ce que j'ai vu dans les deux matchs. Mais je ne pouvais pas le descendre plus parce que ça serait un peu chien parce qu'il n'a pas joué ou presque. Puis il avait quand même eu un bon Hlinka Gretzky. Pas été le meilleur, mais il n'y a pas eu un mauvais Hlinka Gretzky, je trouve. Mais c'est ça. Il faut falloir qu'il... Une des affaires que j'avais dit l'année passée, je pense que c'était concernant... Pas l'année passée, mais une couple d'années concernant Kivi Ariou. Des fois, il y a des défenseurs que de manquer beaucoup d'actions, ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de données, puis que peut-être qu'il peut rester haut à cause de ça. Peut-être que ça joue en sa faveur un peu. Comme Rubrek, s'il était blessé au début de la saison, probablement qu'il serait plus haut dans les listes que ce qu'on voit là. Parce qu'il joue pas bien. Mais je trouve que Lawrence, c'est le contraire. Faut qu'il joue plus pour qu'il demeure dans le top du repêchage. Parce que ce qu'on a vu à date, c'est pas assez. Je sais pas si je me fais comprendre. Là. Mais c'est ce que je veux à dire. C'est le genre de joueur qu'il faut qu'il joue. C'est parce que dans le fond, non, mais dans le sens que il faut qu'il joue puis qu'il prouve qu'il est un top gun. Parce que s'il joue pas, on garde l'aura un peu de OK, oui, il est bon. Comme Galchenyuk, mettons. Là. Il y a Galchenyuk qui n'avait pas joué. Puis là, on avait comme l'aura de Galchenyuk. Puis Galchenyuk il était excellent. Là. On ne veut pas rien lui enlever. Là. Mais c'est ça. C'est que là, en jouant comme ça, puis là, s'il joue à un niveau, un subpar, qu'il joue en bas de son niveau, c'est là que ça lui fait mal. Puis tu parlais de Ryan Rubrek, ben exactement. T'sais, on va avoir l'occasion d'en parler tantôt, mais c'est ça. C'est que là, il faut qu'il est désavantagé parce qu'il joue. Là. C'est ça qui est. C'est un peu. C'est pas supposé être comme ça. Le gars l'année passée, là, qui a le nom. Qui a un gros centre là, qui a marqué 4 buts à son premier match, là, puis qui était blessé, qui est revenu, puis c'était pas. Roger McQueen. McQueen, c'est ça. J'avais juste le char rouge en tête. McQueen. Lui, il a manqué beaucoup d'actions, mais s'il avait joué peut-être qu'on l'aurait mis plus bas, parce qu'on aurait vu qu'il manquait un peu plus d'offensive, mais en fin de compte, il a sorti quand même assez haut. On a manqué de données. Mais les données qu'on avait, qu'on l'a fait baisser. Non, mais déjà qu'on l'a fait baisser aussi, en plus. Fait que... Oui. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait que des fois, il y a ce genre de joueur-là que s'il manque de l'action, on dirait que c'est pas si négatif que ça. Mais lui, je trouve que particulièrement négatif pour son profil de manquer ça. Fait que je sais pas si c'est fou, mais c'est ça.
T'as-tu le 19, toi? Non, c'est toi, le Moi, j'ai fait 19 Tyler Lawrence. Lawrence. Ouais, c'est ça, c'était Lawrence. Moi, j'ai dit 19. Tu veux-tu y aller avec ton 18? Ouais, ben oui, c'est Xavier Villeneuve, le 18. Ah, Puis, oui, tu sais, je l'ai plus haut, puis on en a parlé tantôt, mais les autres défenseurs qui suivent aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui, de plus que Villeneuve, une certaine stabilité ou une ouais. création offensive peut-être un peu plus facile, un peu plus transposable. Parce que Villeneuve, ça vient par batch. Tu sais, moi, je l'aime beaucoup, Villeneuve, parce il est capable d'être évasif, il est capable d'être dynamique, mobile. Tu sais, il est capable d'être une menace là, avec la rondelle sur la palette parce qu'il est intelligent avec la rondelle, parce qu'il voit le jeu, il vend des choses, un peu comme Lane Hudson le faisait. Mais là, le problème, c'est ça. C'est que là, je me demande, est-ce que le fait qu'on a vu Lane Hudson fait en sorte que on est capable d'apprécier Villeneuve parce que le profil fonctionne, mais est-ce que justement le fait qu'on ait vu Lane Hudson fait en sorte que Villeneuve est désavantagé de ça? Parce que comme je parlais tantôt, il y a beaucoup de jeux où euh, il essaie de faire des chimies, ça ne fonctionne pas. Tu sais, à la ligne bleue, il essaie de vendre des choses des fois, puis là, il est obligé de resetter, il est obligé de sortir de la zone, il est obligé de recommencer un peu l'action. Puis c'est correct qu'il a les mains pour le faire, mais il a besoin des fois de simplifier son jeu, puis c'est pas dans son ADN. Il aurait besoin de juste prendre ce qu'on lui donne au lieu de vraiment essayer d'angler quelqu'un, essayer de vendre quelque chose. Fait juste garder un jeu un peu plus simple des fois, puis parce que les mains sont là. Il y a les mains, il y a le talent pour. Au pire, tu utilises ton coéquipier, tu viens t'insérer dans une pochette, tu peux envoyer des rondelles au filet. Tu n'es pas obligé de toujours vouloir donner un petit show. Puis c'est correct, là. C'est correct que son style soit vraiment un peu plus calqué sur Lane Hudson. Simon, Mais moi, je te pose la question. vas-y. Tu parlais justement, tu sais, les Hudson ci, les Hudson ça. Est-ce Mhm. que justement, le fait qu'on voit le succès de Lane Hudson présentement, à chaque fois qu'on va voir un petit défenseur qui fait des spinoramas puis qui démontre beaucoup de mobilité à la ligne bleue, forcément, on va le comparer à Lane Hudson, ce qui pourrait devenir, dans le fond, un désavantage pour ces défenseurs-là. Ben oui, absolument. Ben c'est ça. C'est exactement ce que je disais. C'est que parce que au début, avant Lane Hudson, c'était Quinn Hughes. On disait OK, Quinn Hughes, euh, pour son gabarit, il active beaucoup le jeu, il amène les rondelles au filet, il travaille bien comme fabricant de jeu, intelligemment. Moi, je l'ai vu jouer au Michigan, Quinn Hughes, puis il était très à risque défensivement. Là, on est passé par-dessus ça, excellent. Il a amélioré sa défensive. Là, il y a quelqu'un qui rentre après, Lane Hudson. Excellent. Lane Hudson, qu'est-ce qu'on disait quand on était Lane Hudson, là, on était les plus vocales là-dessus dès le mois de novembre. J'ai regardé l'autre jour notre podcast au mois de novembre. On l'avait dans le top 32. On disait, hey, même s'il y a un petit gabarit, c'est incroyable de voir ce gars-là faire des choses avec la rondelle. C'est presque révolutionnaire, en guillemets, mais c'est pas révolutionnaire, là, parce qu'il y en a il y a un paquet de défenseurs qui faisaient ça dans le temps aussi. Mais des mouvements comme ça, tu sais, des mouvements statiques, il a le dos collé contre la bande, il bouge pas, puis il est capable de vendre quelque chose qui fait en sorte que le couvreur qui est en avant de lui va aller de l'autre côté, puis ensuite de ça, il utilise son patin pour échapper ça, puis créer quelque chose. Tu sais, c'est quelque chose que c'est pas tous les défenseurs qui sont capables de faire, puis c'est pas tous les défenseurs qui sont willing de faire ça. Ouais. Sauf que quand tu veux le faire, comme Villeneuve il essaie de le faire, il faut que tu sois capable de mieux vendre, puis il faut que tu aies un taux de réussite aussi quand même élevé. Parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de fois où il perd la rondelle parce qu'il essaie de faire ce genre de choses-là, puis ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il peut trouver un équilibre entre le jeu flashy, le jeu un peu de dentelle, un peu de tromperie, mais aussi d'être un peu plus simple dans son jeu? Est-ce que
est-ce que ça lui sied bien déjà d'avance? Est-ce que lui, il peut se ressortir de cette façon-là en utilisant des jeux plus simples? Est-ce que c'est mieux pour son gabarit d'être un petit peu plus évasif, un petit peu plus shifty? C'est ça. C'est là, il y a une dualité à voir. Puis là, le problème, c'est ça, c'est qu'on a vu Lane Hudson. Puis là, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il est capable d'amener ça à ce même niveau-là. Parce que défensivement, des fois, là, il y a aussi des performances Villeneuve où ça va super bien. J'ai regardé un match l'autre jour contre les Voltigeurs. Milota, il s'est blessé en première période. Ils ont amené Radkov. Puis je pense qu'à 5 contre 5, dans tout le match, je pense même pas qu'on a entendu le nom du goaler. Je pense pas qu'il y a eu un tir en direction de Radkov quand que Villeneuve puis Filai étaient sur la glace les deux ensemble. Ils n'ont pas donné beaucoup de lancers à 5 contre 5. Donc, tu sais, il y en a des moments où il ressort bien défensivement. Il y a d'autres moments aussi où il a un peu plus peur du contact, il est un petit peu plus sur le bout de la palette. Il y a de la misère à attaquer les gars le long de la bande, à récupérer des rondelles. C'est correct, ça vient avec le gabarit. Mais il faut, tu sais, au-delà de la défensive, moi, je veux juste qu'il simplifie un peu son jeu parce que je pense que le talent offensif, il est très élevé. Il est très intelligent, il a une très bonne vision. Juste un peu moins de stuff de Lane Hudson. Parce que je pense pas que tu as la tromperie de Lane Hudson. Ça, c'est juste mon opinion. Son agent, il peut lui dire qu'est-ce qu'il veut. Son coach peut lui dire qu'est-ce qu'il veut. De mon œil externe comme ça, quand je le regarde jouer, parce que j'ai beaucoup de plaisir à regarder Villeneuve jouer, juste une petite coche en dessous. Je pense que ça va l'aider. Encore une fois, je ne suis pas recruteur, je ne suis pas coach. On va voir. Time will tell. Mais pour l'instant, il est 18 puis il ne peut pas monter bien plus haut que ça, tant qu'à moi. Peut-être top 15, mais ça fesse pour moi en ce moment. Ouais, faudrait qu'il joue. Faudrait un peu plus de stabilité peut-être pour qu'il monte dans ma liste, là, dans la tienne probablement aussi. Là. Puis tu sais, mais en fait, comme je disais, c'est comparé à un gars unique qui a fait une saison historique alors qu'il est un tout petit garçon à son année recrue. Tu sais, c'est quand même mouleux, mettons, là. C'est dangereux en maudit. Ouais. Donc, moi, 18, j'ai un gars qu'on a parlé un peu plus tôt, j'ai Brooks Rogowski. C'est là que je l'ai mis parce que c'est vraiment la position. Puis c'est un peu ce que tu as dit dans le fond, c'est qu'il est comme. Il est dans une équipe, c'est difficile parce qu'il n'est pas beaucoup d'appui, mais il est utilisé dans toutes les situations. Fait qu'on sait que le développement va être là. Puis que ce qu'il faut qu'il peaufine, c'est quoi? C'est simplifier son jeu un peu, pas trop en donner au niveau de la finesse. Jouer plus bas, plus physique un peu. C'est toutes des affaires un peu qui se règlent, si on veut, assez rapidement, parce qu'il y a un très bon patin. Je trouve que son patin, pour le profil qu'il a, est vraiment intéressant, puis va l'aider à être défensif, à être physique. Puis je trouve que ses angles, pour s'impliquer physiquement, sont à chier. Vraiment, là, il n'y a pas les bons angles. Tu sais que... C'est une image qui me vient de même. Tu sais, pour attraper une mouche, OK, quand il y a une mouche qui est là, faut pas que tu frappes comme ça, faut que tu pognes comme ça, tu sais, par en arrière. Mais quand tu frappes un gars, direct perpendiculaire à la bande, là, ça prend pas grand-chose. Juste pour je l'ai vu dans un match contre, plusieurs matchs contre Chase Reed. Chase Reed n'a même pas senti. Alors qu'il a 4 pouces de plus, le Rogowski. Pourquoi? Ben parce qu'il arrivait direct en perpendiculaire, puis Chase Reed avait juste besoin de faire boum, puis Stéphanie complètement roulait ou bien il roulait sous le contact. Faut vraiment qu'il apprenne à avoir un meilleur angle pour avoir un angle plus large au niveau de ses attaques, si on veut, physiques. Parce qu'il ne faut pas qu'il démonte le gars, il faut juste qu'il le ralentisse ou qu'il nuise pour perdre la rondelle. Fait que, je trouve que c'est toutes des affaires qui se font avec la vidéo puis qui risquent de faire en sorte qu'il soit un middle six au niveau du centre, forme géant. Donc, je respecte beaucoup son profil. Puis c'est ce que j'avais... Là, j'ai vu un commentaire dans le chat. C'est ce que j'avais à ajouter dans son... je sais pas pourquoi il sait que j'ai déjà resté à Jonquière-Nord, mais bon, ça m'a fait rire. Donc bref, fait que c'est ça. C'est pourquoi je l'ai 18. Je vais enchaîner avec le 17 tout de suite. C'est Ryan Rubrek, qui est trend down, qui est vraiment
une des raisons principales, à mes yeux, pourquoi le repêchage est moins intéressant. T'sais, on voyait Belchess, on voyait Rubrek, en plus de Gavin McKenna dans ce repêchage-là, Carson Carroll, on se disait, ça va être un top vraiment intéressant. Puis Rubrek a un début de saison vraiment désastreux. Ben, j'aime pas nécessairement désastreux, mais à chaque fois que je le regarde jouer, j'ai vraiment un goût amer dans la bouche. C'est vraiment, voyons, vas-y. Il prend la rondelle, il fait des choses ridicules avec la rondelle qui fonctionnent pas. Il envoie la rondelle complètement perdue à une place entre deux joueurs. Il donne pas le deuxième effort. Il donne même pas le premier effort, je trouve, souvent sur une situation d'échec avant ou de récupération de rondelle. La rondelle va être pas loin, là. Son coéquipier, t'es moins loin que moi, vas-y. C'est comme avec ton petit frère quand tu chialais, un affaire va ramasser ça. C'est lui qui est moins loin. On dirait que c'est ça, genre partout, tout le temps. Puis ça me donne vraiment un goût d'Émile Guittet l'année passée, c'est-à-dire que tu vois tout le profil, c'est pas le même profil, là, mais c'est vraiment, tu vois tout le profil de ce joueur-là, tu arrives à une saison, tu dis, yes, ça va bien aller, il a bien fini l'année passée, tu sais, Rubrek, ça fait longtemps qu'on le connaît, là, à l'international, puis tout, là, on l'attendait, ce joueur-là. Point. Fait que c'est vraiment, même affaire que Guittet l'année passée, il descend toute la saison. Je pense pas que lui va sortir de la première ronde, là, parce que ça demeure un gars qui en a prouvé beaucoup plus que Émile Guittet avait prouvé, là. Mais à chaque fois, ces matchs, je suis trop deg. Ça me dégoûte un peu. Puis, il est capable défensivement. Il n'a pas un mauvais patin. Il a vraiment un bon patin. Pour un gars de sa taille, c'est vraiment un bon patin. Je trouve qu'il manque d'intensité des fois, de rythme. Mais niveau déployé de la force, c'est là. C'est présent. On l'a déjà vu. Il est capable. C'est juste, qu'est-ce qui se passe avec Rubrek? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est pour ça qu'il est vraiment en bas. Une des affaires qui m'avait gardé pour Porter Martin l'année passée, c'est que on savait qu'il était capable de créer de l'offensive, que ça allait peut-être venir éventuellement, puis il en démontrait un peu plus au niveau de l'identité. Mais Rubrek, je trouve que c'est zéro là, c'est zéro présent, jamais. Fait qu'il descend pas mal plus que notre ami Martin. Voilà. Ouais, je vais en reparler quand même un peu pas mal plus haut, mais je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. Je pense que moi, je m'accroche aussi au profil, je pense, en ce moment. Là. Je veux lui donner une petite chance encore, mais La il me fait, fameuse il me fait tolérance chier. au risque. Ouais, il me fait chier. Pour dire, tu sais, j'étais à deux doigts de faire un Pat Burns avec lui. Là. Mais bon, pour l'instant, il est encore là. Et quand tu veux dire, Simon, tu veux faire un Pat Burns, j'espère que c'est pas de dire qu'il mange de la marde. Il mange de la Absolument, merde. absolument, qu'il mange de la merde. Il y a des bonnes chances qu'il. Mais là, en fait, c'est pas qu'il y a des bonnes chances parce que j'ai regardé des matchs dernièrement. Je trouve qu'il a comme pris une autre step, mais c'est à évaluer. On en reparlera tantôt. J'ai peut-être manqué ces matchs-là. Non, mais ben, c'est des matchs récents, là, genre Okay, une semaine. Là. Mais sauf que quand même, c'est pas parce que c'est des matchs récents que c'était des matchs de premium qualité. Là. Ouais. C'était, c'est ça. C'était moins pire, mais en tout cas, il y a des choses à améliorer. Beaucoup même. 17, écoute, moi, c'est un joueur que je déteste pas, mais malheureusement, il est tombé là. C'est Viggo Bjork. Ouais. C'est pas. Je trouve ça plate des fois de baisser des gars comme ça parce que c'est pas nécessairement de leur faute en tant que tel. Ouais. Je trouve que Bjork, c'est un gars qui est. Il est intense, il a de l'énergie, un plus petit gabarit lui aussi, mais il y en a dedans, il y a du chien, il s'en laisse pas imposer, comme tu disais tantôt, c'en est un. Ah qui ouais. il y a une touche un peu physique, entre guillemets, évidemment, qui est toujours une coche en dessous de beaucoup de gros gars, là, à 5 et 10, 170, tu peux avoir une touche physique, mais ça ne sera jamais assez pour être punitif, être bien tannant, mais je trouve qu'il dans son jeu d'ensemble, je l'aime beaucoup. Côté talent, il y a une touche de talent intéressante, il y a des mains agiles, il travaille bien avec la rondelle sur la palette, il est capable d'analyser les options, être patient. Tu le vois en avantage numérique aussi,
quand il a joué un petit peu plus en avantage numérique au début de la saison, là, bon, là, il jouait encore un peu dernièrement, mais je pense que ça a diminué un peu plus. Il était sur la half-wall, puis il se déplaçait, il vendait bien des choses. Quand la rondelle allait sur le long de la bande, c'était des batailles 50-50. Il était impliqué aussi. À l'attaque, je trouve qu'il y avait un style un peu plus au filet, un peu plus. Il y a une petite touche de S-West dans son jeu, mais je trouve que quand il était nord-sud, je le trouvais un petit peu plus dangereux. J'ai regardé un match récemment, il jouait avec Charles Hudon, notre bon vieux chum Charles Hudon. Mais écoute, Charles Hudon, premièrement, c'est une vedette à Joe Gardens. Là. Je te dis juste te dire ça comme ça. Là. C'est carrément une vedette là-bas. Là. Quand il touche la rondelle. C'est une vedette dans tous les calibres, sauf la NHL, Charles Hudon. C'est ça, pareil. Mais là, non, mais je suis d'accord. Mais là, à Drew Gardens, là, sérieusement, c'est leur meilleur joueur. Puis, il a joué en compagnie de Hudon. Puis, sérieusement, je pense que Bjork, ça a été un de ses meilleurs matchs de la saison. Beaucoup de... il a laissé la dentelle de côté. Il a beaucoup travaillé avec Hudon, qui avait un petit peu plus de finesse dans son jeu. Il est allé en fond de zone. Il a longé les bandes. Il se battait pour les rondelles. Il récupérait les rondelles. Ensuite de ça, il allait se positionner dans l'enclave près du filet. Il était prêt à tirer. Il était prêt à recevoir les rondelles. Il était intense, vraiment. Puis je pense encore une fois que ce style de jeu-là, pour lui, c'est exactement la façon pour lui qu'il va se rendre dans la Ligue nationale, parce que quand, encore une fois, il utilise la dentelle, des fois, il se met lui-même dans l'entonnoir, il se met lui-même dans le pétrin, utilise un peu plus le dump and chase, utilise un peu plus, je sais que c'est pas nécessairement punitif à 5 et 10, 170, mais vas-y quand même, utilise un peu ta vitesse, utilise ton physique, ton intensité pour aller donner du trouble aux défenseurs, puis ensuite de ça, si tu récupères la rondelle, utilise tes coéquipiers défenseurs, utilise ton joueur de centre, va te positionner dans l'enclave. C'est vraiment là. Parce que j'ai vu des matchs où je me disais, il me fait un peu penser à Victor Eklund dans son style un peu d'intensité, un peu plus complet dans les deux sens, avec évidemment un coche de talent peut-être un petit peu moins élevé, peut-être une capacité à créer des choses pour lui-même un petit peu moins élevée. Parce que des fois, Bjork, quand il tente des choses, c'est ça qui me dérange, c'est que là, on dirait qu'il a une idée, il l'exécute un peu, mais là, après, il n'y a pas la suite, il n'y a pas la solution de problème, là, en guillemets. Là, ça fait très jargon à 1000$, là, mais genre, tu sais, il fait un jeu, ça fonctionne, mais là, après, il passe à la deuxième étape, le défenseur est près de lui, là, il ne sait plus trop quoi faire, on dirait qu'il est dans le coin de la bande, puis là, ben, l'attaque est un petit peu moins vivante, est un petit peu moins dangereuse. Peut-être déléguer un peu plus, mais il a besoin d'avoir un joueur de talent, il a besoin d'avoir un playmaker, je pense, avec lui. C'est pour ça qu'avec Charles Hudon, je pense que ça avait bien fonctionné dans le match que j'ai regardé. C'est contre Brinas, si je me souviens bien. Je l'ai noté, mais ouais. C'est Brinas. Donc, si tu veux aller le voir, là, Pascal, ce match-là, si tu ne l'as pas vu. Non, je ne l'ai pas encore vu celui-là. Je pense que tu vas aimer, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de ce match-là, c'était très bon. Là. Fait que si je veux revoir ça, côté un peu plus rugueux, un peu plus facile, simple un peu, utilise tes coéquipiers, puis laisse déléguer un peu l'attaque à des joueurs un petit peu plus de finesse. Ouais, moi, on va en parler dans pas long, mais je peux quand même, parce que la discussion est bonne, je trouve, concernant ce joueur-là. Puis ce que tu as amené au début, c'est comme pas de sa faute. Pourquoi il est aussi bas? Parce que il était très bon dans le junior. C'est un gars vraiment offensif. Et des fois, son style, il crée son offensive de par son style vraiment intense. Puis ben, dans la Ligue nationale de hockey, ça va être quand même difficile d'amener cette offensive-là avec ce style-là. Contrairement à un gars comme Bowie, on s'attend pas à ce qu'il soit un joueur top 6 nécessairement. Fait que pour lui, sur une troisième ligne, d'amener juste de l'intensité et de produire de par cette intensité-là, ben on s'attend quand même à ça. Pas facilement, mais que ça soit un peu le cheminement du joueur assez naturel. Mais pour Viggo Bjork, c'est un gars plus talentueux, mettons, que intense, mais son gabarit et sa façon de jouer, ils font comme. Ça ne suit plus pas. dur de voir sur un top 10, mais il risque qu'il joue dans la SHL puis il est bon pareil. Ouais, il est vraiment fun. Tu sais, j'ai genre de joueur que toi et moi, généralement, comme Bowie, on aime beaucoup.
peu importe son gabarit, c'est comme, tu le regardes jouer, tu as beaucoup de plaisir parce qu'il joue exactement comme il devrait jouer. En plus d'amener une petite touche offensive. Puis pour un gars de 5 et 12, 5 et 10, il serait 6 pieds, ce serait facile de le mettre plus haut, là, t'sais. Parce qu'on sait que Ouais. cette intensité-là, cette façon de jouer dans la face des joueurs serait pas mal plus facile à transposer. Fait que c'est ce que tu dis, c'est pas de sa faute. Ben, c'est exactement ça. Souvent, c'est ça. Ouais. C'est pas de sa faute. Je le mettrais plus haut. Puis, c'est ça. Mais si, tu sais, s'il devait sortir, mettons, 15-20, je pense que ça serait quand même intéressant de Ben oui. l'essayer à ce rang-là parce que tu sais, il y a quand même. Tu sais, puis Eklund, il est sorti quoi, 16, 17 l'année passée? C'était à peu près ça. Là. Tu sais, il y a des gens qui le voyaient dans le top 10, mais la réalité, c'est que je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'il sorte proche de 15, 16, tu sais, 17 dans ce coin-là. Fait que mais c'est ça. C'est pas parce qu'ils sont pas bons, mais je sais. Non. La force des choses, des fois, fait en sorte que ben, c'est ça. Tu es obligé de dropper un peu. Dans une équipe qui C'est a beaucoup de talent ou bien qui sont habitués de développer des guerriers comme ça, ben ça fonctionne. Puis en plus, son nom, moi, j'adore Vigo, là. J'adore ça. C'est le prénom de l'acteur d'Aragorn. Donc, pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux, c'est un bon potentiel. plus 10 rangs. Là. Ouais, c'est plus 10. C'est pour ça que j'ai les 3. C'est une joke. Je vais y aller avec mon 16 parce que tu en as parlé, c'est Carson Carols. Oui. Carson Carols, c'est le gars qui était dans les 4. Là, je pense que je l'avais laissé transparaître un peu avec Étienne, puis dans ma vidéo de scouting, c'était le 4 que je trouvais qui était le moins bon avec Reed, avec Rudolph, avec Lynn. Ce que tu disais tantôt, ça me. C'est ça, je pense que ça fitait très bien avec ce que je voyais. Puis aussi le fait que je trouve des fois, il y a des erreurs mentales, des erreurs de focus, on dirait des fois. On dirait qu'il, je sais pas, il regarde la rondelle, mais il se rend pas compte que son rôle, c'est d'être défenseur. Puis faut que tu couvres quelqu'un. Puis des fois, il se fait prendre un petit peu. Euh, mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est un bon joueur de hockey qui va jouer dans la Ligue nationale, mais tu peux pas te fier à lui pour la job sale, mettons. Ça peut pas être ton top 3, ça peut pas être ton joueur de première paire, puis ça peut pas être un gars, ton troisième défenseur que tu peux utiliser à avantage, désavantage. Il va falloir qu'il choisisse un des deux, tant que moi. Puis... Parce que je pense qu'à l'attaque, je pense que comme joueur avantage numérique, mettons deuxième avantage numérique, il pourrait se débrouiller pareil, parce qu'il trouve bien les lignes de passe, il trouve bien des coéquipiers, il amène quelques rondelles dangereuses, mais je ne sais pas à quel point ça peut être son identité dans la Ligue nationale. S'il veut devenir juste un défenseur complet, numéro 4-5, OK. Mais je vois pas. Je vois pas de top 3. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça de mon côté. Il me laisse une vibe Logan Hensler un peu dans le sens que avant son année de Ouais. repêchage, j'étais comme il est vraiment fort, sa maturité, son intelligence fait en sorte que c'est sûr qu'il va sortir haut. Là, t'arrives, oui, il est intelligent, oui, il est bon, mais tu le compares à tous les autres, tu fais comme il en manque un petit Mais peu. tu sais, moi, l'année passée, Carroll, je l'avais 26. Fait que c'était pas un gars qui m'avait tant fait capoter que ça. C'était un bon. Tu sais, quand j'avais parti ma liste, j'étais comme, ouais, c'est un bon def, mais j'étais comme. Puis même, tu sais, surprenamment, mais tu sais, un gars comme Rudolph puis Reed, là, il était dans ce coin-là aussi. Mais eux, ils ont pris une autre step. Puis c'est pour ça qu'ils sont plus hauts, tu sais. C'est ça. Point. Je vais y aller avec le mien. 16, j'ai Ryan Lynn. Donc, dans le bunch de défenseurs un peu, donc défenseur droitier de 5 et 11, 176. Élite offensivement, je trouve, vraiment bon offensivement, crée des choses offensivement avec je trouve pas que c'est un bon patineur, zéro. Oeninka Gretzky m'avait donné vraiment une vibe d'être un meilleur des patineurs que ça. Je ne le connaissais pas beaucoup dans les passés. Donc, Oeninka Gretzky, il m'avait donné l'impression d'être un bon patineur. Mais tu le regardes dans junior canadien, c'est comme... Non, des fois, ses patins sont un peu en béton. Donc, je trouve que il est pas super bon pour évacuer la pression, je trouve. Mais ses décisions sont quand même rapides, fait qu'il compense d'une certaine façon. Défend quand même assez bien avec son bâton, mais pas tout le temps. Des fois, il s'est fait vraiment surprendre par l'échec avant. Absorber les contacts, c'est pas sa force.
à 1 contre 1, s'il se fait. Dans le fond, quand un gars il joue la game physique puis il est vraiment plus bon que lui à ce niveau, plus intense ou plus rapide, ce qui arrive quand même assez fréquemment, c'est assez rare qu'il va gagner. Mais tu sais, quand il a la rondelle, puis qu'il voit le jeu ou qu'il est capable de battre le premier, ben c'est assez rare qu'il fait la mauvaise décision. Fait que tu sais, c'est vraiment un mélange de tout, un peu le même débat mental que j'ai qu'avec Xavier Villeneuve, même si je trouve que Lynn est meilleur, là, quasiment à tout point, pour la transposition dans la Ligue nationale de hockey, je parle. Là. Je pense que Villeneuve est capable de faire des affaires plus. Ben, je trouve qu'il a un meilleur patin, Villeneuve, là, mais bon, bref. Mais offensivement, Lynn, quand la rondelle est en offensive, c'est un des meilleurs cette année pour vraiment faire des jeux transversales, manipuler les boîtes défensives puis tout. Mais je suis pas sûr que ça va bien se transposer. C'est juste que je trouve qu'il voit quand même bien la glace. Fait que c'est vraiment un débat interne que j'ai, puis j'ai pas pu le descendre plus loin, box up, parce que c'est pas le plus gros non plus. Mais il me donne vraiment une vibe Ryan Ellis. Puis Ryan Ellis, c'est comme l'ensemble de l'œuvre qui faisait en sorte que ben, il est bon dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas le plus physique, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus offensif, mais il était bon un peu partout de par son intelligence, fait qu'il faisait en sorte, là, à part des blessures, qu'il était capable d'avoir un rôle quand même assez important dans une équipe. Donc, je ne sais pas s'il va avoir ce genre de carrière-là, mais c'est la vibe qu'il me donne en ce moment qui me fait en sorte que je le garde assez haut dans ma liste, même s'il est plus haut ailleurs, ça, je m'en fous un peu, là. Mais c'est faut respecter. Je respecte son talent, si je veux bien. Si je veux dire. Bon, on va en parler un petit peu plus tard, mais je suis quand même d'accord aussi. Ben, c'est comme on dit, l'année passée, ce qu'on disait, c'était de 12 à 40. On dirait que c'était un peu la même affaire. C'est pas nécessairement 12 à 40 cette année, mais le bunch qu'on vient de parler là, puis qu'on va parler un peu plus haut, c'est comme. C'est vraiment Ouais. interchangeable. Là. Oh, il y a une couple de gars qui peuvent dropper de 10-12 assez facilement. Là. Tu veux-tu que j'aille avec mon 15? Ouais, vas-y, vas-y. C'est Daxon Rudolph. qui pourrait être plus haut. Pourrait être plus haut. J'ai juste respecté un peu le talent des trois autres au-dessus. Puis tu vas comprendre quand je vais dire les trois autres au-dessus. Là. Mais c'est un peu un mélange de Lynn puis de Carols. C'est-à-dire qu'il amène beaucoup offensivement. Pas d'une façon élite, mais je trouve qu'il amène quand même assez offensivement. Puis défensivement, il est juste meilleur que Lynn. Puis il y a le côté bon aussi de Carroll. C'est comme. Puis il amène plus physiquement. Fait qu'il est comme il coche un peu plus de cases que tout le monde, puis il est plus stable, plus facilement transposable. Il aurait très bien pu être 13 ou 12 dans ma liste. Mais on verra plus tard dans la saison. Là. Mais c'est ça. C'est pas un gars qui trend up, c'est pas un gars qui trend down. C'est vraiment. Il est là, puis je suis assez confiant sur mon classement. Puis on verra avec les autres en haut qu'est-ce que ça donne. Là. Mais c'est ça. C'est un gars qui il va jouer dans le show. Je suis pas mal sûr qu'il va être sur un top 4, qu'il va jouer sur une des unités spéciales, sur soit le premier ou ben, d'après moi, il pourrait jouer sur le deuxième power play, mais pas mal plus sur le premier piqué, selon moi. Parce qu'il amène, il bouge bien, il a un bon bâton, il est actif, il est impliqué en relance, puis offensivement parlant, il est capable de suivre le jeu. Il est comme. Il coche tout. c'est vraiment dur de le descendre, ce gars-là, je trouve. Là. Puis d'y trouver des raisons pour le monter, c'est facile. Donc, on verra en cours de saison. Mais selon moi, sa saison ne sera pas genre après fête, il est incroyable. Non, il est juste vraiment bon tout le temps. C'est juste s'il prouve encore plus sa constance, ben, il donne juste des arguments pour monter, alors que d'autres, ils vont donner des arguments pour descendre. C'est le genre de joueur qui monte parce que d'autres ont été un peu moins bons, mais lui, il a été tout le temps pareil toute la saison. On va en reparler tantôt. Ouais, c'est correct. Mais ouais, donc c'est ça. Je ne vais pas dévoiler rien tout de suite. Numéro 15, mais on en a parlé un petit peu tantôt. Beckham Edwards. Pour moi, encore une fois, tantôt on parlait de Malhotra aussi dans les centres purs. Moi, je pense qu'Edwards dans les centres purs, en faisant abstraction de Lawrence, en faisant abstraction de Mattis Preston, je pense que c'est lui le meilleur tant qu'à moi. Je le trouve très actif sur la patinoire. Je trouve que il n'a pas peur d'être le premier pour aller chercher la rondelle. Il n'a pas peur de transporter. Il prend cette rondelle-là, puis ensuite de ça, il fly, il crée de l'attaque. Baisse l'épaule aussi, il est capable d'absorber les contacts, il est capable de justement jouer le physique aussi.
quand il part en vitesse avec son patin, c'est ça. Il peut baisser l'épaule puis protéger la rondelle, couper au filet, utiliser ses mains pour te shifter, te mettre un peu sur les talons. Défensivement, je trouve qu'il utilise bien son bâton. Physique. Il a brisé quand même. J'ai vu beaucoup de séquences où il brisait des jeux avec son bâton, mais aussi qu'il était impliqué le long de la bande, essayait de voler des rondelles, essayait de je ne veux pas dire punir, mais essayer d'être un peu physique par rapport aux défenseurs. Quand la rondelle était en fond de territoire aussi, il venait beaucoup aider les défenseurs et alimenter cette relance-là. Je trouve que c'est un joueur très complet. J'ai regardé un match contre justement Owen Sound au début du mois de novembre. Puis, il a joué en avantage numérique, en désavantage numérique. Il a utilisé son lancer, beaucoup de lancers. Il a fourni beaucoup de bonnes rondelles à ses coéquipiers pour des tirs. Il a réussi à foncer au filet, utiliser de gabarit. C'est pas toujours lui qui drivait le jeu, mais si c'est lui qui drive le jeu, il y a plus d'occasions qui se créent. Si c'était. Ben là, il jouait avec Pickle et Van Volsen. Si c'était un des deux, je trouve que les attaques ils mouraient plus rapidement. Tu voyais qu'Edwards il se distançait par rapport à ces deux-là avec la rondelle sur la palette. Donc, tu sais, puis c'est ce côté point, on en parlait. Je pense que si on regarde juste les points, ça a l'air correct. C'est une saison à peu près 1 point par match, mais je pense que c'est tout ce qui amène, comme on disait tantôt, qui fait en sorte que moi, j'ai pas de misère à croire qu'il pourrait être un deuxième centre, mais un peu comme Owen Beck, je pense que la projection était un petit peu plus 2,5, 3. Puis je pense qu'il y a plus de talent que Malhotra. Fait que tant qu'à moi, il y a comme plus de chances d'être un peu plus haut dans la formation. Mais si tu te ramassais avec lui comme troisième centre, je pense qu'il y aurait de quoi de bien parce que c'est ça, il est quand même intense, il est quand même physique aussi, sans parler de son talent puis son lancer aussi qui est quand même bon. Fait que je trouve qu'il y a un profil très, très intéressant tant qu'à moi pour une équipe de la Ligue nationale qui cherche au moins de la profondeur au centre, là, sans nécessairement dire que tu vas avoir un top 6. Pas de misère à le voir là. Fait que les 15e, c'est le middle du repêchage, c'est quand même intéressant. C'est tough d'être plus haut. Je pense, je pense pas qu'il peut être bien, bien plus haut, mais on sait jamais avec la saison. Le 14e que j'ai, moi, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont un peu plus haut, mais c'est Marcus Nordmark qui joue avec Drew Gardens, mais version junior, lui, malheureusement. Il n'a pas eu l'appel de la SHL, en fait, de hockey professionnel. Je trouve que on en avait parlé dans le Linka Gretzky, je trouve qu'il avait été plus dominant. Lui et Hermansen, évidemment, il avait de l'air un petit peu plus à prendre un peu plus d'action. Là, j'ai l'impression que dans le hockey junior, on dirait qu'il est plus nonchalant. On dirait que ça lui tente un peu moins. Puis je trouve ça dommage parce que il y a beaucoup de talent, Nordmark. Quand il y a la rondelle sur la palette, c'est dangereux. Il a un excellent lancer. Il peut transporter lui aussi la rondelle d'un bout à l'autre. L'attaque en tant que telle, la création offensive, la poussée offensive, c'est vraiment ça pour moi l'essence de son jeu. C'est pas nécessairement un gars qui, défensivement, il n'est pas si pire, mais lui aussi, il faut que ça lui tente un petit peu plus, mais au moins, il est présent comparativement à d'autres joueurs dont on a parlé un peu plus haut. Mais côté offensif, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que quand les attaques fonctionnent, quand il y a une belle chimie, une belle connexion avec ses coéquipiers, ils sont hyper dangereux sur la glace. Quand ils sont dans la zone offensive, ça tourne, il y a des lancers, ils mettent tout le monde un peu sur le qui-vive, il y a de la circulation de rondelles, ils impliquent les défenseurs là-dedans. Mais là, des fois, il amène ça à un niveau, son trio au complet, mettons, il amène ça à un niveau où là, il y a un peu trop de dentelle, puis là, quand le jeu meurt, là, on dirait que là, ils reviennent un peu, mais on dirait que ça ne leur tente pas tout le temps. On dirait que là, ils n'ont pas réussi à avoir un but à la All-Star Game. Fait que là, ils sont comme penauds un peu. Là. Continuez aussi d'être. Ça a l'air con de toujours demander ça à ces gars-là, mais ils vont se faire demander ça dans la Ligue américaine, puis ils vont se faire demander ça dans la Ligue nationale.
c'est correct d'avoir de la dentelle, puis de jouer de la finesse, puis avoir, il y a un très bon lancer, Nordmark, puis il y a une bonne vision du jeu. Là, il fournit beaucoup de rondelles aussi à ses coéquipiers, mais tu dois te trouver une identité qui est un peu plus que ça. Encore une fois, c'est pas obligé d'être le trophée Selkie. Sois un petit peu plus impliqué. La seule raison pourquoi je l'ai mis devant Björk, mettons, parce que Björk, je trouve qu'il est beaucoup plus complet, c'est que Nordmark, il y a un plafond offensif que si tout va bien, j'ai l'impression qu'il est capable d'aller ramasser beaucoup de points. Je ne dis pas 100 points, mais il est capable d'être un gars plus marginal, qu'être un gars plus marginal de 30 points. Il peut être du 50, 60 points avec une capacité de pas te faire si mal que ça en défensive, même si c'est pas nécessairement un gars qui est hyper défensif. Mais j'ai besoin de... Oui, c'est ça. Puis j'ai besoin de retrouver un peu le Nordmark qu'on avait vu au Linka Gretzky. Ouais. Ce qui est pas toujours là. Il y a des matchs où il prend en charge, il take over le match, c'est le meilleur joueur sur la glace. Puis il y a des matchs où ça dépend de la présence. Ça dépend. Ou si c'est, mettons, son équipe mène 4-0, peu importe. On dirait que là, il tombe un peu dans le stuff de junior, entre guillemets, essayer de. Je fais juste rester un peu plus professionnel. Mais il ne m'écoute pas, là, mais c'est pas grave. Essaie de l'être, là. Essaie de l'être, là, Marcus. Mais le 14e, je trouve ça bon. Là. Ouais, c'est ça. On va demander à Patrick Bexel, il va y parler. Oui, exactement. Moi, il était dans la conversation pour être dans la première ronde, Nordmark. Puis, dans le fond, je veux le voir au niveau plus haut. Parce que je pense pas qu'on va en voir plus en bas. Effectivement. C'est pour ça que je l'ai laissé en dehors. Mais, tu sais, niveau de talent, il n'y a rien à envier à Laver Gashilov, à Souvento, à Shrenko, à Hilbert. Il n'y a rien de... S'il était à London, mettons, là, il serait, d'après moi, il serait développé pour être vraiment plus professionnel nord-américain. Ouais. Et là, en étant dans le junior... ouais, c'est plate qu'il ne soit pas monté chez les professionnels, mais... Ça va peut-être arriver en cours de saison, on verra bien. Mais c'est ça. Je me le garde. Dès qu'il va jouer, s'il joue plus que 2 minutes, là, parce que ça arrive. C'est pas comme en Russie, mais c'est quand même assez fréquent que dans ce pays-là, en Suède, que ça arrive. Mais on va croiser les doigts là, pour qu'il joue. C'est peut-être ça qui le décourage aussi. Ben oui, ça se peut très bien. C'est sûr que ça va arriver, ça, chez certains espoirs. Il se voit en haut, puis il fait beaucoup d'affaires que tu dis, c'est le temps à un moment donné qu'il y ait un petit rappel, puis il n'y en a pas. Ça va être difficile. Puis, tu sais, il va sûrement jouer. Il va sûrement jouer. On va sûrement le voir à l'international, là, dans certains tournois. Donc, on va le garder à l'œil parce que le talent est assurément. Là, il joue, là, je pense, en ce moment. Là, il y avait un tournoi, là, il était avec Hermansen, là, justement, exactement. Là. Ouais, ça, j'ai pas. C'est le tournoi de novembre. Là, j'ai pas donné encore le visionnement qui se doit pour ce tournoi-là dans les derniers jours, mais ça va venir parce que ça augmente beaucoup le nombre de visionnements, ce genre de tournoi-là, parce qu'il rouse tout là. Donc, on était rendu à 14. Donc, moi, à 14, j'ai Tynan Lawrence. Donc, on a déjà parlé. Fait que je rajouterai